El Hadji Alioune Diouf, professeur en économie internationale à l'ENA, à l'ESP. Nous, Africains de l'Ouest, nous avons décidé d'aller vers une monnaie unique. Ce que les populations ont toujours voulu. C'est une préférence collective. Tous les Africains veulent que les Africains non seulement s'intègrent, mais qu'ils aillent loin dans cette intégration en ayant une monnaie unique et s'il le faut même en ayant une unité politique. Parce que si on a l'unité politique, même si certains critères de convergence économique ne sont pas remplis, on pourrait, par les mécanismes de solidarité, réussir à faire en sorte qu'il n'y ait pas de perdants. Parce que la monnaie unique pose quand même un certain nombre de règles. Les pays qui vont dans une monnaie unique doivent avoir une convergence économique, une cohérence des politiques économiques menées dans ces pays. Il n'est pas acceptable que des pays aient une monnaie unique et que les directions des politiques qui sont menées prennent des chemins totalement différents. Par exemple, dans le domaine de l'inflation, il faut que les pays essayent d'avoir les mêmes indicateurs. Dans le domaine de la dette publique, il faut que aussi ces pays aient des indicateurs acceptables, parce que si les pays ont des dettes qui deviennent des dettes qui hypothèquent l'avenir de l'économie de ces pays, cela va se ressentir sur la monnaie. Il faut aussi que ces pays n'aient pas de déficit public, au minimum. Au moins sur ces trois questions-là, il faut que les pays fassent des efforts pour que les économies convergent vers des indicateurs qui soient favorables au développement économique et à la création de richesses. Parce que finalement, le but de l'intégration, c'est de créer des richesses, c'est de s'enrichir ensemble, c'est de se développer ensemble. On ne peut pas maintenant entrer dans des processus de monnaie unique quand certains ont peut-être des indicateurs qui soient défavorables. Par exemple, si les pays connaissent des chocs, je veux dire par là, par exemple, si un pays connaît des sécheresses ou connaît des difficultés à produire son pétrole et qui finance peut-être 60% de son budget, vous voyez qu'il y a des problèmes ici. Alors il faut que les autres pays soient en mesure d'aider ce pays-là à résorber ces chocs. Et donc l'intégration demande une certaine solidarité. Maintenant, les populations africaines, surtout les jeunesses africaines et certains hommes politiques, certains présidents africains, ont voulu un peu plus de souveraineté et un peu plus de liberté dans la gestion du franc CFA. Ce qu'on a toujours dit. On a entendu beaucoup de présidents africains le dire. Et on a entendu aussi beaucoup de partis politiques au Sénégal le dire, beaucoup de mouvements citoyens le disent. Alors, nous avons obtenu que la France se retire des institutions monétaires de l'Afrique de l'Ouest, de la BCEAO précisément. On a obtenu aussi que nos réserves désormais en devises qui logeaient au niveau du compte d'opération soient maintenant logées chez nous. En tout cas, c'est nous qui déciderons maintenant de la banque qui va abriter ces réserves-là. Le compte d'opération a été supprimé. Ce compte d'opération tant décrié au niveau du Trésor français et qui n'était pas du tout, comme peut-être les gens le pensent, une si mauvaise chose pour les pays africains. Je pense que c'était une façon de régler de manière rigoureuse un certain nombre de problèmes liés à la gouvernance de nos États. Et aussi, je pense que le fait qu'on change de nom et qu'on adopte un nom qui soit déjà un nom adopté par la CEDEAO me semble tout à fait une bonne chose. Parce qu'il ne faut pas oublier que les pays de l'UEMOA peuvent rester dans la zone franc et intégrer la zone éco. On a vu l'Angleterre, il est dans l'euro, elle est dans l'euro et elle a conservé sa monnaie, livre sterling. Donc je pense qu'aujourd'hui, on a essayé de voir tout ça pour comprendre qu'il n'y a pas lieu de s'affoler. Au contraire, nous sommes en négociation et quand on est en train de négocier, il ne faut pas prendre des positions catégoriques ou des positions qui poussent les autres aussi à rester sourds à vos interpellations. Donc comme nous sommes en négociation, on veut construire une monnaie unique. Donc nous avons du temps devant nous pour, pas à pas, régler toutes ces questions-là. Les chefs d'État avaient bien accueilli l'initiative du président Ouattara, qui a été mandaté par ses pairs,
en disant que oui, les francophones ont fait un pas en avant, parce que les Nigériens exigeaient la sortie de la France, les réserves ne devaient pas être garanties au niveau du trésor français. Vous avez obtenu des résultats positifs sur tout ça et vous n'êtes pas content. Non, je pense que les ministres de la zone anglophone ne devaient pas réagir comme ça. Au contraire, ils devaient encourager les pays de la zone UEMOA en leur disant « c'est bien, mais vous pouvez mieux faire ». Parce que nous pensons qu'il faut aller dans tel sens et dans tel sens. Et on ouvre la discussion. Cette position-là pour le Sénégal, c'est un mal pour un bien ou bien le contraire? C'est une excellente chose. Le Sénégal est bien dans la zone CFA. Moi, je préfère vivre au Sénégal que de vivre dans tous ces pays qui ont des monnaies nationales. Dans tous ces pays, je vous dis, sans exception. Le cadre de vie, le niveau de vie que vous avez, la sécurité que vous avez au Sénégal, les possibilités, les opportunités que vous avez au Sénégal, je pense que vous ne les avez nulle part. Juste une dernière question. Aujourd'hui, le débat doit être axé au Sénégal parce qu'il y a beaucoup de spécialistes qui sortent. Voilà, l'écho, le CFA, chaque jour on entend des analyses. Aujourd'hui, où est-ce qu'on doit axer le débat sur ça? Nous sommes un pays indépendant. Ce n'est pas la France qui dicte tout ce qu'elle veut au Sénégal. La France est un pays ami qui coopère avec le Sénégal. Nous ne sommes pas fous pour coopérer avec un pays qui ne nous fait pas avancer. Les Sénégalais sont suffisamment intelligents. La France a fait appel à nous quand elle était en difficulté. On a été faire la guerre, donc nous n'avons aucun complexe. Si nous avons des difficultés économiques, que la France vienne essayer avec nous de relever les défis. C'est comme ça que je le perçois. Donc nous sommes bien dans la zone franc. Nous gardons notre monnaie zone franc. Nous tendons la main à tous les Africains pour qu'il y ait une monnaie unique, parce que l'inconvertibilité des monnaies n'est pas une bonne chose. Nous n'avons pas peur d'être dans une zone avec tous les anglophones et dans le cadre d'une monnaie unique, parce que nous savons que nous pouvons avoir une économie résiliente, une économie qui soit capable de rivaliser avec toutes les économies africaines. Je vous en prie.